Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, faisons un petit rappel parce que les élections au fédéral s'en viennent pas, mais ils s'en viennent. Puis on ne sait pas. Peut-être au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Je ne sais pas, on verra. Mais ça s'en vient. Il y avait un rassemblement à Toronto, le chef conservateur Pierre Poilievre. Pas d'accent grave, hein? Il ne met pas d'accent grave. Poilievre a prononcé un discours où il a promis de réagir avec force aux tarifs injustifiés de Donald Trump. Comment? Il ne se dit pas dollar pour dollar, ça ne veut rien dire. Alors là, on se retrouve, nous autres, vous autres, les Canadiens, puis nous autres, les Québécois, entre un banquier, Mark Carney, qui a géré la Banque du Canada de la Grande-Bretagne, qui a siégé sur des conseils d'administration philanthropiques, veut dire il est généreux avec l'argent des autres, et le politicien de carrière, Pierre Poilievre, lequel des deux est en meilleure posture pour défendre ce plus beau pays du monde qui est le Canada? Je pose la question à Alain Reyes, député indépendant dans Richmond-Arthabasca, et sur sa sortie, lui aussi. Monsieur Reyes, bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que vous en pensez, là? Lequel des deux est mieux placé? Le banquier qui n'a jamais géré de ministère, de sous-ministre, de fonctionnaire, ou le politicien de carrière qui n'a jamais tenu une job? Eh Seigneur, c'est pas moi qui va décider ça c'est clair, ça va être la population, mais je me lancerai pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est sûr que la donne, elle a complètement changé avec l'avenue de Mark Carney, puis le discours qu'avait Pierre Poilievre face aux libéraux, à Justin Trudeau particulièrement. Puis ça pose plusieurs questions, dépendamment d'où on se place sur l'échiquier politique actuellement. Surtout que Mark Carney a l'air de vouloir prendre une orientation plus de centre-droit politique au niveau économique, finances publiques, puis bon, son passé comme banquier, vous disiez, comme gouverneur de la Banque du Canada, puis celle de l'Angleterre, va clairement rallier les gens plus au centre, d'après moi, qui cherchent une tête un peu moins controversée et plus solide peut-être face à Donald Trump, là. Mais là, M. Reyes, on s'entend-tu que l'arrivée de Donald Trump, là, puis ses attaques, sa guerre commerciale contre le Canada, l'arrivée de Mark Carney a déplacé Pierre Poilievre sur l'échiquier politique au Canada. Là, on ne sait plus vraiment à quoi il joue. Là. Il était bon pour critiquer. Vous avez quitté le Parti conservateur quand il est arrivé. Et ouais. Il doit avoir des bonnes raisons, là. Oui, il y a des raisons, oui, au niveau de la façon de faire de la politique. C'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai quitté, pas nécessairement pour les idées politiques, parce que je suis encore quelqu'un qui se considère comme un progressiste conservateur, plus de centre-droit économique, qui veut laisser les enjeux sociaux dans la chambre à coucher des gens, puis qu'on les laisse tranquilles avec toutes ces choses-là. Mais oui, Donald Trump a complètement changé la donne. Et la démission de Justin Trudeau, parce que la réalité, c'est que Pierre Poilievre, même s'il attaquait continuellement Justin Trudeau, il souhaitait aller en élection contre lui, et toute la trame des conservateurs était une trame, pas nécessairement on propose quelque chose, mais plutôt on veut mettre Justin Trudeau dehors. Justin Trudeau est le responsable de tous les problèmes. Ils ont inventé des mots comme la Trudeau-inflation. La juste inflation. La juste inflation. Donc, ils ont cherché toujours à associer Justin Trudeau à tous les problèmes du monde. Sans rien proposer, jamais. C'est la faute à Justin Trudeau, là. Fait que ça allait jusqu'à là. Fait que je pense que là, Donald Trump a changé la donne. Les gens maintenant ont une alternative. Eux essayent de l'associer à Justin Trudeau. Moi, je ne crois pas, en tout cas, je ne sens pas sur le terrain que ça fonctionne. Et là, Pierre Poilievre n'a pas le choix d'offrir quelque chose. Et les gens sont inquiets, sont anxieux. Et là, il est en train d'avoir un discours pro-canadien. Il doit s'attaquer à Donald Trump, mais sa base, en grande partie, est pro-Trump. Mais avez-vous l'impression... Oui, mais pro-Trump, mais il dit il va lui répondre. Mais là, il est des deux côtés de la clôture. Là. Lui, il était... Même dans Le Monde, il y a un article qui décrivait Poilievre qui disait que c'était le Trump du Canada. On le connaît pas, Pierre Poilievre. Puis moi, j'ai découvert M. Reyes, qui a été élu en 2004, il y a 21 ans, 20 ans, 7 mois et 19 jours. Qu'est-ce qu'il a accompli, Pierre Poilievre, en 20 ans de politique canadienne?
Ben, vous pouvez rajouter qu'il a commencé comme stagiaire dans l'organisation, donc il a grandi avec cette organisation. Il a été très proche de Stephen Harper, même dans son discours, on sentait presque que Stephen Harper avait donné déjà les grandes lignes dans ses sorties sur les réseaux sociaux. Donc, Pierre Poilievre a été un politicien de carrière. C'est ça qui est un peu sarcastique. Il critique les autres, mais il n'a été qu'un politicien. Et là, je dis qu'un, je ne veux pas être péjoratif, là, j'étais un politicien pendant une partie de ma vie. Moi, j'ai rien contre les politiciens. C'est des gens, je pense, qui tentent, qui veulent faire changer les choses. Et des fois, ils frappent un mur solide avec la bureaucratie et avec tout le reste. Mais sa façon d'attaquer les autres, qu'en réalité, il fait partie des privilégiés là, qui ont une pension à vie. Quand je l'entendais s'attaquer à la pension de Jagmeet Singh. Oui, j'ai les chiffres de ça, M. Reyes. Ça vous intéresser? Allez-y, je les connais pas par cœur parce que je n'ai pas vraiment vu ce que ça représentait pour lui, mais ça doit être assez impressionnant au nombre d'années qu'il a fait. Là. À 65 ans, sa pension serait de 230 000 $ et à 65 ans, celle de Jagmeet Singh, sur qui il a fait de la publicité, serait de 66 000 $. Ouais. C'est là que je trouve que c'est là que les gens vont commencer à mettre les contradictions en évidence. Plus on va s'approcher de l'élection, puis là, il était à 20 % dans les sondages, il était seul, les gens étaient tannés de Justin Trudeau, il se rabattait sur Pierre Poilievre à l'exclusion du Québec, où il y avait un vote parking, là, excusez l'expression anglaise, pour les gens qui savaient pas où aller dans les partis nationaux. Mais là, Mark Carney, particulièrement dans les grands centres, est en train de marquer des points. On parle pas d'un sondage, mais on parle de quelques sondages. Puis moi, je vous le dis, là, je continue à faire des activités. Puis l'anxiété sur le terrain, elle est réelle. Là. J'ai un député conservateur avec qui je parlais la semaine passée qui disait « Ah non, c'est pas si pire que ça. C'est normal qu'on baisse un peu dans les sondages. » Puis je disais là, tu as le syndrome de l'élu ou du candidat quand tu es dans ta chambre d'écho et tu te rends pas compte qu'il y a une réelle anxiété. On le voit par les mouvements qui se créent, on voit par les huées, qu'on soit pour ou contre, malgré tous les appels à rester plus calme pendant les nationaux. Revenons à Alain Reyes, à Pierre Poilievre, M. Reyes. Ouais. Revenons à lui, là. Quand on voit qu'il y a eu une job dans sa vie, à la Chambre des communes, c'est tout ce qu'il a fait dans la vie. Et j'ai vu le taux de cotisation des participants, des élus à Ottawa, depuis 2013, les taux ont atteint 23 %. Ça veut dire que les citoyens payent 77 % de la pension dans le cas de Pierre Poilievre, et lui, il vient nous faire la morale sur comment dépenser l'argent? Puis surtout, il fait la morale sur les souliers que M. Carney se paye avec le salaire qu'il a fait, lui, en travaillant au privé. Fait que c'est là que je vois un peu toutes les contradictions, mais en même temps, les gens sont pris, là. Ils ont le choix entre un politicien de carrière qui connaît comment marche la machine puis qui est très fort comme orateur pour mobiliser les troupes, et l'autre bord, quelqu'un qui a peut-être un CV d'un niveau supérieur, mais qui n'a aucune expérience avec l'appareil politique. Et avec le monde, avec le vrai monde. Intéressant. Mais tu sais, quand tu sièges sur des conseils d'administration puis tu es à la tête de banque, là, c'est rare que tu manges du pâté chinois le mercredi soir avec du vrai monde. Puis, va dire, il signe avec ces gens-là, fait qu'il garde le rythme de vie de ces gens-là. Puis moi, je me dis, j'ai jamais eu de problème en passant avec quelqu'un qui fait de l'argent dans la vie, puis qui a travaillé, puis qui a investi du temps de ce propre argent pour créer des jobs, créer de la richesse, et ainsi de suite. Mais j'ai de la difficulté quand j'entends un politicien de carrière critiquer ces mêmes personnes-là quand il veut favoriser les investissements privés. Il veut dire aux gens, venez chez nous pour investir, ces gens-là qui ont de l'argent. En même temps, il tape sur un des leurs, là. Il y a quelque chose de contradictoire, là. J'ai vu aussi, là, dommage, j'ai pas la référence exacte, mais j'ai vu que Pierre Poilievre faisait aussi des levées de fonds dans des maisons privées et que les journalistes n'étaient pas particulièrement invités, puis ils voulaient pas vraiment que ça se sache. Non, c'est pas très vendeur de dire que dans une maison privée, il y a 10-20 personnes qui arrivent avec un chèque de 1 700 $, qui est le montant maximum. Nous autres, au Québec, on s'offusque pour des 100-200 $, puis on pense qu'on achète des politiciens avec ça. Ouais. Mais dans ce cas-ci, il y a des gens qui ont le droit de donner 1 700 $ au fédéral par personne, puis souvent, ça vient avec 2 chèques pour le mari et la femme. Ouais. Les deux, quel que soit celui qui est là dans la rencontre. Fait que vous pouvez multiplier à coût de 3 400. Puis quand on regarde les résultats aussi des campagnes de financement, on se rend compte que les conservateurs ramassent beaucoup, mais ont moins de donateurs.
donc des donateurs avec des montants beaucoup plus élevés. Ouais. Donc, ça démontre encore une autre contradiction, mais en même temps, ces gens-là veulent rester connectés, savent que Pierre Poilievre a une réelle chance de devenir premier ministre, ils veulent garder une certaine mainmise puis un lien privilégié pour pouvoir avoir accès à ces individus-là, puis ça, c'est une réalité au fédéral. Là. Croyez-vous à ça, vous, M. Reyes? Un politicien au fédéral, là, comme Pierre Poilievre, qui rencontre des gens vraiment bien nantis dans des maisons privées pour faire des levées de fonds, mais qui après va en public puis prétend vouloir défendre la cause des travailleurs? Ah, Seigneur. Là, on est vraiment dans ce qui tue au niveau de la politique, je pense, dans le cynisme. Et c'est un peu ça qui est spécial. Fait que d'un bord, il va chercher de l'argent, fait qu'il va chez ces gens-là qui ont de l'argent, mais de l'autre bord, il leur tape dessus en disant qu'il défend les travailleurs. Je pense qu'il n'y a personne qui croit vraiment que Pierre Poilievre est pro union syndicale. Non. Je pense que oui, il est pro le travailleur d'usine qui est non syndiqué. Mais je pense que pour tous les autres contribuables, fonctionnaires et autres, là, c'est clairement pas sa tasse de thé. Puis je pense que s'il y en a un qui risque de passer la gratte dans la fonction publique au fédéral, c'est bien lui, advenant le cas, qui devient un peu comme Donald Trump. On le sent sur la place publique. Mais va-t-il passer la gratte chez ses amis les plus riches? Ça, c'est spécial, ce que je dis là. C'est moi, ce qu'on me dit de l'interne, c'est que les gens très riches là, qui contribuent, là, il fait ses campagnes de financement parce qu'il doit lever des fonds, puis c'est une force qu'il a d'avoir autant d'argent dans ses coffres pour faire de la publicité par la suite, puis monter sa campagne. Mais en même temps, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'est pas l'ami de ces gens-là. Donc, il va les recevoir, il va les écouter, mais en même temps, il n'y a pas de promesse. Je pense sincèrement que Pierre Poilievre, comme un libertarien, un peu plus proche de Maxime Bernier dans cette voie politique, est beaucoup plus pour couper même dans les subventions aux grandes entreprises qui ont des lobbies, qui vont chercher de l'argent et qui font en sorte que des petites PME qui représentent 90% de notre économie, particulièrement en région, n'ont pas accès à ces ressources-là pour aller chercher de l'argent. On va dire, quand on voit l'Oblast qui est allé chercher des millions en subventions pour financer leur programme de changement de réfrigérateur dans leurs magasins pour être moins énergivores, là. On va dire, une entreprise qui fait des milliards à la bourse, là. Donc, imaginez, le petit dépanneur au coin n'a pas accès à ces subventions-là parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas le temps pour faire la paperasse, et ainsi de suite. Donc, je suis obligé de prendre la défense là, de Pierre Poilievre en disant, s'il y en a un peut-être qui pourrait tenir tête, oui, je pense, et les premiers mois advenant le cas, je dis bien, je pèse mes mots parce que tout laisse croire qu'il n'y a plus rien de décidé aujourd'hui, contrairement à il y a un mois. Peut-être que lui pourrait tenir tête et mettre vraiment fin à certains programmes qui n'ont pas d'efficacité, qui sont dans le système, qui sont là, qui coûtent une fortune aux contribuables au bout de la ligne. Très bien. À nous, les citoyens, les électeurs, de s'informer aussi là, pour qui on vote, puis de s'y intéresser un peu. Là. On peut lire le compte-rendu du Canadien de Montréal, mais on peut lire aussi d'où ils viennent, ces gens-là, Alain Reyes. Il faut quand même se poser la question. C'est notre responsabilité, ça. Tout à fait. Puis, au départ, là, la première question que vous me posiez, là, c'était, on a un banquier puis quelqu'un qui a fait une carrière en politique, pour qui on vote? Ben, j'aime rappeler aux gens que depuis presque 10 ans, on a voté pour quelqu'un qui avait une formation en art dramatique pour gouverner le pays. Là, je ne veux pas minimiser les gens qui enseignent l'art dramatique ou le théâtre dans les écoles, loin de là. Mais c'est la personne qui était à la tête du pays. Et ça paraît. Qui a pris des décisions. On voit les résultats aujourd'hui. Donc oui, les citoyens, on est les premiers responsables des élus que l'on nomme. À nous de faire nos devoirs puis prendre la meilleure des décisions puis que la démocratie s'applique. Et je vous rappelle que, M. Reyes, je ne sais pas si vous le saviez, mais Justin Trudeau a admis souffrir de dyscalculie. Il y a de la misère il y a une vidéo qui circule là-dessus. Il l'admet lui-même, il a de la misère à compter. Il a doublé la dette en 9 ans. Plus que ça. Pendant son mandat, il a augmenté la dette du pays autant que tous les premiers ministres dans l'histoire du pays. Ah oui, c'est extraordinaire. Parfait, on se laisse là-dessus, Alain Reyes. C'est toujours un plaisir. Bonne journée à tout le monde. Portez-vous bien. Salut. Merci, bye.